Si j'étais pour donner les conseils aux parents donnant un enfant autiste par rapport à aller chez le dentiste, le conseil serait la patience, la patience, la patience, et de trouver un dentiste qui est aussi très patient. Il y a des dentistes qui ne sont pas confortables avec les enfants en partant, et d'autres qui ne comprennent tout simplement pas ce que c'est l'autisme. Ce que j'aimerais partager, j'aimerais donner un peu de perspective, que ce n'est pas parce que l'enfant fait par exprès pour être difficile quand on parle d'aller chez le dentiste. Ce n'est pas des caprices. Il y a vraiment de quoi de neurologique qui fait en sorte que l'intégration sensorielle est difficile. L'enfant va entendre les bruits beaucoup plus forts qu'un enfant typique. Il va être beaucoup plus sensible peut-être aux sensations dans la bouche, aux odeurs, au goût, et ça va être désagréable pour lui. Et il va avoir vraiment peur parce que c'est nouveau, c'est différent. Chaque enfant probablement a un peu peur quand il va chez le dentiste, mais chez les enfants autistes, c'est multiplié par au moins 10, 100 fois. Mais ce que j'aimerais suggérer aux parents, c'est de préparer l'enfant autant que possible. Pour notre fils, en tout cas, les pictogrammes, qui normalement étaient très utiles ailleurs, n'étaient pas suffisants. Ça fait que plus que ça peut être réaliste, mieux que c'est. Je pense que l'autre chose qui est importante, c'est que les parents soient convaincus que c'est ça qu'il faut faire, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne se frustrent pas avec l'enfant, qu'ils n'abandonnent pas. Parce qu'on sait qu'avec le temps, avec un peu de préparation, avec beaucoup de pratique, de patience, ça peut marcher. Et c'est définitivement préférable d'aller faire soigner l'enfant chez le dentiste qu'aller le faire anesthésier pour faire le nettoyage ou les plombages, parce qu'il y a quand même un risque aux anesthésies générales. Alors, plus qu'on peut faire de façon éducative, mieux que c'est.